Coucou, bienvenue pour ce nouveau live numéro 201. Oh là là. Eh bien, soyez les bienvenus. Ce soir, j'ai envie de vous parler d'argent, encore. J'ai envie de continuer sur le sujet d'hier. Mais avant ça, oui, demain, donc, c'est la pleine lune. Je ne sais pas si vous avez vu, donc demain, le 5 février, c'est la pleine lune, qui sera la pleine lune des neiges, il me semble, une pleine lune en Lion. Donc, je ne sais pas ce que vous ressentez comme énergie, mais moi, c'est associé à l'élément feu aussi, et je ressens bien cette énergie de feu. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'activer là, oh là là, c'est assez intense. Et c'est vraiment intéressant parce que j'étais en train de préparer le temple pour les créatrices de lundi, et ça va être feu. Ah, ça va être puissant. Et c'est marrant parce qu'il y a voilà, un archétype féminin, une déesse qui est venue. Je ne m'attendais pas du tout, mais alors pas du tout à elle, parce que j'ai jamais travaillé avec elle. Et puis là, elle est apparue comme par magie, comme par enchantement, on pourrait dire. Et je me suis dit, ah ouais, quand même. Donc, ouais, ça va être intéressant lundi. Ça va être très intéressant. Bon, bref. Donc, l'argent. Hier, je vous proposais un exercice voilà, qui m'était venu pendant une séance, pendant un soin énergétique, un exercice pour purifier, laver, entre guillemets, l'argent dans notre lignée familiale, par exemple, ou aussi par rapport aux incarnations passées de notre âme, donc au niveau karmique. Et puis aussi, peut-être en fonction de ce que nous avons vécu dans notre vie jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est une chose. Et j'avais envie ce soir de continuer sur ce thème en vous posant cette question d'introspection, on pourrait dire, ou de contemplation, de vous asseoir avec cette question et de vous demander effectivement d'où vient mon argent. Voilà, quand vous recevez de l'argent de je ne sais pas si vous êtes employé, donc de votre employeur, si vous êtes à la retraite, voilà, l'argent des retraites, c'est un grand sujet en ce moment, n'est-ce pas? Ou voilà, si vous êtes à votre compte, donc de vos clients. Donc ressentez et voyez d'où vient votre argent, en fait, qui sont les personnes qui, euh, qui vous payent, en fait. Et ressentez quelle est cette énergie et dans quel contexte, en fait, cet argent est créé et dans quel contexte cet argent est transféré, on pourrait dire. Enfin voilà, il y a des transactions entre vous et les personnes qui vous payent. Et donc regardez un peu cette énergie qu'il y a dans cette transaction, à quoi elle ressemble et qui sont les personnes de l'autre côté. Et quelle est aussi, on peut se poser la question, quelle est l'énergie de ces personnes et de l'activité, en fait, du domaine d'activité dans lequel on travaille et dans lequel on reçoit cette énergie. Parce que pour moi, c'est vraiment important. Et surtout quand on parle, voilà, de changement, avec tous les changements, toute la transition, de créer, comme on pourrait dire, oui, un nouveau monde, eh bien forcément, il y a cette question de l'argent qui peut être très présente et qui me semble très pertinente également. Et donc, c'est l'idée de savoir aujourd'hui, d'être vraiment complètement aligné avec le fait d'où vient notre argent, qui nous paye et à quoi nous participons en fait avec notre activité quelle qu'elle soit. Nous participons à un système, bien sûr, bien entendu. Donc, quel est ce système, à quoi nous participons et dans quelle énergie on se trouve et qui se traduit effectivement eh bien, par l'argent qu'on va avoir, qu'on va recevoir tous les mois ou après, voilà, ça dépend quand il y a les rentrées d'argent, mais voilà, en général, on va dire c'est tous les mois au moment de la paye. Donc voilà, ressentez et regardez comment vous vous sentez. Et je sais pas, mais enfin, vous me direz comment c'est pour vous, mais quand on prend de plus en plus conscience de certaines choses, et bien effectivement, il y a des entreprises pour lesquelles on ne peut plus travailler, il y a des emplois qu'on ne peut plus faire, et c'est pas qu'on y met de la mauvaise volonté ou qu'on est feignant ou qu'on n'a pas envie, mais c'est juste qu'avec l'énergie, c'est juste plus possible, en fait, quand on arrive à une certaine énergie ou un certain niveau de conscience, il y a des choses qu'on peut plus faire parce que c'est juste, pour nous en tout cas, à ce moment-là, ça nous semble pas compatible et surtout, on n'a pas envie de participer à ça aussi. Alors je sais, finalement, on peut dire, bah oui, finalement, on est le tout, il y a tout fait partie de nous, donc finalement, il n'y a pas de séparation entre les choses. Mais je pense il y a peut-être une étape, un moment de transition où effectivement, il y a certaines choses où, bah, pour
pour s'éloigner justement d'un certain système, eh bien, on passe à autre chose et justement, l'argent, ça en fait partie et il y a des choses, voilà, qu'on n'a plus envie de faire, on n'a plus envie de participer à ça. Effectivement et ça peut être, bah, voilà, ça peut être des entreprises qui ne respectent pas, eh bien, l'humanité, on va dire, qui ne respectent pas, tout un tas de choses au niveau éthique. Donc, effectivement, de se dire: «Bon, bah, est-ce que j'ai envie de continuer à travailler et de recevoir mon argent de telle et telle entreprise ou de tel et tel organisme? Est-ce que j'ai envie de jouer à ce jeu ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui est aligné avec moi et est-ce que c'est quelque chose qui vibre? Est-ce que c'est de l'amour que je me donne quand je fais ça? Est-ce que c'est de l'amour que j'offre aux autres quand je fais ça, quand je participe à ça?» Et pour moi, enfin, c'est vraiment essentiel et c'est vraiment important et ça a été aussi une grande question, ces derniers temps aussi, et puis aussi avant quand j'étais salariée. Et c'est une question qui revenait fréquemment et pour moi, ça me semble essentiel, voilà, d'être en accord, bah, d'être en accord avec soi, d'être en accord avec ses valeurs profondes et de voir, voilà, est-ce que j'ai envie de participer à ça? Donc finalement, l'argent, c'est juste, on pourrait dire une façade, mais qui nous permet de voir derrière, tout ce qui est associé à ça et dans quel environnement on se trouve et est-ce qu'on a envie de participer à cet environnement? Et si la réponse est non, eh bien comment on peut, modifier en fait cet environnement? Comment on peut contribuer en fait autrement et à créer voilà un nouveau système, un nouveau monde on pourrait dire, ou une nouvelle économie qui soit basée sur d'autres valeurs qui nous correspondent beaucoup plus et d'autres énergies qui sont beaucoup plus bah, de haute vibration. Et donc c'est vraiment important et justement bah, l'argent, on accorde tellement de pouvoir à l'argent, c'est vrai, on se dit bah oui tout dépend de l'argent, il y a souvent ce discours effectivement et même moi aussi je le dis, bah je peux pas faire ça parce que voilà, au niveau financier, ça me demande un budget que j'ai pas, par exemple. Et donc, il y a tellement de pouvoir, on met tellement de pouvoir à l'argent et tellement de limites et de limitations dans ce qu'on peut faire ou non par rapport à l'argent, que voilà, effectivement, l'argent, c'est une énergie très puissante. Quand on en reçoit beaucoup, comment ensuite on peut le gérer aussi, hein, comme ces gagnants du loto ou des jeux qui dépensent tout, qui pètent un câble tellement c'est énorme. Donc en fait, c'est ça, c'est de voir aussi ben, tout notre rapport à l'argent, comment on gère l'argent, comment on a été éduqué envers l'argent, hein. Effectivement, à l'école, il y a zéro cours de, comme on appelle dans certains livres, ils ont parlé d'intelligence financière. Il y en a aucun. On nous apprend pas à être autonome, surtout pas. Ce serait, ce serait pas intéressant pour tout le monde. Donc, effectivement, il y a vraiment, bah, moi je pense effectivement, il peut y avoir vraiment des lacunes par rapport à l'argent et il y a tellement d'émotions, comme je disais hier, il y a tellement de choses qui sont reliées à l'argent que ça devient quelque chose de, voilà, qui a beaucoup de puissance et beaucoup de pouvoir, beaucoup plus que finalement ça ne pourrait ou ça ne devrait l'être. Et donc, c'est à nous, en fait, ouais, de clarifier hein, notre relation à l'argent, quel pouvoir on donne à l'argent, et surtout, quand on reçoit de l'argent, voilà, quelle énergie on a envie de recevoir à travers cet argent. Donc quand on reçoit cet argent, de qui ça vient et est-ce que ça nous fait vraiment du bien? Est-ce que ça nous fait plaisir de recevoir l'argent de cette personne, de cet organisme, vous voyez, de cette entreprise, de cette institution, etc. Donc je pense que c'est vraiment important de, ouais, de regarder tout ça. Ça me semble vraiment des questions essentielles parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses à libérer par rapport à ça, beaucoup de limites et de limitations. Et puis de revenir à ouais, redonner à l'argent une valeur juste en fait. Et ça, c'est vraiment un challenge, je l'avoue, c'est un gros challenge aussi. Mais ça me semble, ouais, ça me semble vraiment, vraiment important pour pouvoir aussi bah, se libérer aussi de ça. Et puis surtout savoir comment utiliser et comment générer et créer aussi cette énergie. Puisque c'est une énergie, finalement, on lui donne la teinte, la couleur, la vibration qu'on veut finalement. Donc c'est important de se poser la question, qu'est-ce que j'ai envie de créer par rapport à ça, quelle vibration j'ai envie de donner à cette énergie, comment j'ai envie de recevoir et d'utiliser cette énergie, à quoi elle va servir effectivement. Donc ce sont vraiment des questions qui me semblent vraiment, vraiment importantes à un moment donné. Et voilà, c'est ce que j'avais envie de vous proposer comme piste de réflexion ce soir.
Et là, c'est plus, ouais, donc comme je disais hier, ça pouvait être, voilà, au niveau de la lignée familiale, et cetera, des ancêtres, tout ce qui a été vécu et dont nous avons hérité. Mais là, c'est vraiment par rapport à nous aujourd'hui, quels choix nous faisons, quelles décisions nous prenons, parce qu'on a toujours le choix et nous sommes responsables, effectivement, à chaque instant, à chaque jour de nos choix, de nos décisions. Donc, qu'est-ce qu'on choisit, qu'est-ce qu'on décide et à quoi nous participons, à quoi nous contribuons, dans quel environnement sommes-nous baignés, plongés chaque jour. Et c'est vraiment important en fait d'être conscient et que ce soit pas quelque chose où on soit comme juste en pilote automatique ou ouais, ou dans une espèce de non-conscience de ce qui se joue derrière. Et je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant. Ça me fait penser, tiens, j'ai le souvenir quand on faisait de la méditation bouddhiste tibétaine, on remontait il me semble qu'on contemplait quand un objet, par exemple, on essayait de voir tout ce qui avait constitué l'objet, toutes les personnes qui avaient participé à la construction, la fabrication d'un objet, que ce soit sa création, ensuite le transport, le processus de vente, ensuite la livraison, jusqu'à temps que finalement l'objet il arrive chez nous et puis qu'on puisse l'utiliser. On réfléchissait aussi si c'était un meuble en bois, par exemple, à l'arbre qui a donné effectivement ce meuble, donc le bois et l'arbre à l'origine et de ce meuble, et puis même la terre dans laquelle, par exemple, cet arbre a poussé. Donc c'est important, effectivement, aussi pour nous, vous voyez, de remonter toute la chaîne, en fait, toute la chaîne de production, d'approvisionnement, et puis de voir en fait d'où viennent les choses. Et voilà, ça rejoint aussi la façon dans laquelle nous consommons, nous achetons quand on va dans les magasins. Est-ce qu'on achète le moins cher? Mais qu'est-ce qu'il y a derrière le moins cher? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Donc vous voyez, ça renvoie à tellement de questions aussi sur notre manière de consommer aussi. Et puis, voilà, à qui nous donnons notre argent quand nous achetons certains objets plutôt que d'autres? Quels sont nos critères de référence quand on achète quelque chose? Est-ce que c'est juste effectivement le prix ou est-ce qu'on prend en compte voilà, une certaine éthique, et, un respect, je ne sais pas moi, de la nature, de l'environnement? Donc c'est vraiment important, je trouve, de regarder ça. Et moi, ça me fait penser, bah oui, au domaine du bois, puisque j'ai travaillé dans le domaine du bois précédemment. Et bon, effectivement, il y avait la certification du bois. Moi, c'était plutôt le contrôle de la légalité. Donc oui, du bois légal, parce que du bois illégal, il y en a plein partout sur la planète. Il y en a beaucoup partout. Et donc, effectivement, voilà, à quoi nous contribuons? Est-ce qu'on contribue effectivement au commerce de bois illégal ou est-ce qu'on va dans du bois de gestion durable? Après, effectivement, on peut se poser la question, est-ce que la gestion durable, elle est vraiment durable? Bon, là, c'est d'autres débats et d'autres questions. Voilà, on peut aller très loin dans la réflexion, mais voilà, c'est vraiment important, je pense, ouais, de penser à tout ça, à tout ce qu'il y a en fait derrière l'argent. Et l'argent, bah voilà, justement, je parlais d'arbre, c'est l'arbre qui cache la forêt aussi. Donc c'est toujours de regarder ce qu'il y a derrière une question d'argent ou un problème d'argent et de regarder tout ce qui se cache derrière. Et en général, c'est la forêt, c'est la jungle. Il y a tellement de choses. Et ouais, il y a tellement de choses en fait qui sont cachées justement derrière. Et je trouve intéressant à un moment donné, eh bien, d'aller regarder tout ça et de voir pour soi, eh bien, tout ce que cela représente, à quoi ça nous connecte et qu'est-ce que ça signifie pour nous et comment on se situe par rapport à tout ça. Et je pense que c'est vraiment important, surtout quand il y a des questions financières qui sont présentes et qui peuvent être urgentes dans certains cas. Donc c'est intéressant aussi, et puis ça me ramène aussi, enfin, ça ramène à toutes les questions sur le manque aussi et sur le mode survie. Donc on a vu beaucoup ça aussi dans le cadre du programme La Créatrice et j'en avais parlé aussi dans la masterclass qu'on a fait, le passage en début d'année pour clôturer 2022 et créer 2023. Donc c'est vraiment important aussi de voir tout ça également. Donc ouais, donc voilà. Oh, j'ai perdu le fil, mince, qu'est-ce que je disais? C'est ah oui, le mode survie par rapport au mode création. J'avais un tout, il y avait un blanc.
Oui, donc c'est ça en fait, de voir, quand on est en mode survie, comment on fonctionne et justement l'argent peut effectivement être un gros déclencheur aussi du mode survie, enfin le manque d'argent ou la sensation de manquer d'argent parce que entre le manque, réel, concret dans les faits et puis la sensation, c'est très différent parce qu'on peut, avoir beaucoup d'argent, enfin ce qu'on appelle beaucoup d'argent, c'est-à-dire avoir, finalement pouvoir s'acheter tout ce qu'on veut facilement tous les mois et quand même sentir qu'on est dans le manque et que l'argent va manquer à un moment donné ou qu'on risque de tout perdre. Donc ça, c'est des peurs aussi quand on a de l'argent, la peur de tout dépenser ou de tout perdre. Donc voilà, à chaque niveau finalement, il y a des peurs. Et donc, c'est intéressant de regarder ça aussi. Effectivement, quand on veut passer en mode création, eh bien, il y a vraiment ce switch à faire entre le mode survie et le mode création. Et souvent, l'argent aussi, ça peut être vraiment un élément clé aussi. Et encore une fois, ça peut être bah, l'arbre qui cache la forêt, justement, et qui cache tout le reste. Et par rapport à le mode survie dans lequel on peut fonctionner au quotidien, voilà, avec cette impression d'être limité, de ne pas être libre, de ne pas arriver à s'en sortir, d'être tout le temps dans le stress, d'être voilà, dans toutes ces énergies de peur. Donc vous voyez, il y a tout ça qui se joue en fait. Donc comment on entre dans un mode de création aussi qui va nous permettre justement d'être créatif et comment aussi on peut être créatif bah, par rapport à notre argent également. Hein. Il n'y a pas forcément non plus qu'une seule source d'argent. Donc voir aussi, bah, c'est de la manière aussi de changer de regard et de regarder l'abondance aussi dans sa vie. Quelles sont toutes les sources d'abondance qui existent? Toutes les sources d'abondance financière, mais pas seulement. Après, ça peut être l'abondance voilà, dans plein d'autres choses, pas seulement l'argent, pas seulement les finances. Mais donc, c'est toute une manière de voir les choses finalement, c'est toute une manière de percevoir la vie, de nous percevoir nous. Et donc, il y a vraiment, voilà, il y a beaucoup de choses qui se jouent. Il y a beaucoup de choses qui se jouent et qui sont intéressantes à bah, simplement déjà observer, prendre conscience et ensuite voir comment on se situe dans ce jeu en quelque sorte et de pouvoir, eh bien, si on peut vraiment, ouais, d'aller chercher aussi ben, justement cette créativité, ce mode de création pour pouvoir effectivement ouais, entrer dans notre liberté, dans notre puissance et dans notre création. Et c'est ça qui est vraiment important, il me semble qui est vraiment important et qui n'est pas, voilà, qui n'est pas simple, je l'avoue, qui n'est pas facile. C'est pas facile tous les jours. Ça demande du courage, ça demande d'aller chercher en nous vraiment, bah ouais, beaucoup de courage, beaucoup d'énergie, beaucoup de détermination, la responsabilité aussi. Savoir on est créatrice et créateur de notre vie. Voilà. Et donc c'est pas toujours simple, mais c'est vraiment intéressant. Moi, je trouve que c'est un chemin important et c'est un chemin aussi bah, pour se libérer aussi de beaucoup de choses en fait. Et puis retrouver, comme je disais, notre pouvoir, notre indépendance et surtout bah, pouvoir être dans un environnement aussi bah, qui nous correspond, en tout cas qui vibre comme on a envie que ça vibre, voilà, avec une vibration, une énergie qui nous correspond et où on se sente bien en fait, que ce soit pas qu'on fasse pas les choses parce qu'on est obligé, parce qu'on est forcé de faire, parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il faut bien manger. Vous voyez toutes ces croyances qu'il y a, ces phrases qu'on a beaucoup entendues partout. Donc tout ça c'est tellement ancré en nous, hein, dans nos cellules. Donc c'est vraiment important de pouvoir faire ce travail. C'est un travail voilà, qui prend un certain temps, j'avoue. Bon, après, ça dépend des personnes, ça peut aller plus ou moins vite. Moi, je sais que ça fait un long moment que je suis dans toutes ces questions. Donc, ouais, c'est vraiment intéressant, je trouve, voilà, comme je vous disais, de prendre le moment de regarder tout ça, les yeux dans les yeux, comme comme on dit, et surtout de voir ce qui se joue derrière, effectivement. Et il y a sûrement voilà, des choses importantes à découvrir sur soi-même. Et le rapport aussi, la relation qu'on a avec nous aussi, hein, renvoie aussi à la relation qu'on entretient avec nous-mêmes. Pas seulement le regard qu'on porte sur la vie, enfin tout est lié, mais aussi la relation qu'on entretient avec nous-mêmes. Et tout ça, bah oui, ça a un impact en fait, effectivement, dans tous les domaines de notre vie et notamment eh bien, le domaine financier. Donc voilà, c'est ma proposition du soir, du week-end.
Je sais pas si ça va vous aider à passer un bon week-end, mais voilà, bref. Avant de reprendre le boulot lundi, ça peut être intéressant de regarder ça ou pas, voilà, vous faites comme vous voulez, hein, bien sûr. Mais voilà, je trouve intéressant de creuser un peu plus et de continuer sur le sujet d'hier. Oh, il est 19h19. Je ne sais pas si c'est l'heure de l'abondance ou le chiffre de l'abondance, mais en tout cas, voilà. Et oui, enfin, il y a tellement de choses à dire, hein, on pourrait passer des heures sur ce sujet, hein. D'ailleurs, il y a tellement de choses qu'on trouve sur internet à ce sujet, c'est tellement d'accompagnement, de programmes, de tout. Donc voilà. Bon, bah, écoutez, je vais m'arrêter là pour ce soir et puis, on se retrouve demain pour un nouveau défi live. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée et à demain. Ciao, ciao.